Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes là pour parler de la part de Dieu, parce qu'à chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, c'est pour parler de la part de Dieu. Parce que dans la vie chrétienne, il est question du Maître, il est question de Jésus-Christ. Et nous allons aussi faire en sorte que le Maître soit élevé et nous allons parler du Maître ce soir. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème qui est la prise de conscience. Et comme sous-thème, nous allons parler de notre sous-thème, pas comme la fois passée, parce que la fois passée, on avait parlé d'un thème intitulé « Tu es un esprit », notre identité, tu es un esprit. Et aujourd'hui, on va parler du temple. La fois passée, on avait dit quelque chose de très important en tant qu'esprit. Et on avait dit ceci, que quand Dieu a créé les cieux et la terre, tu avais commencé premièrement par créer les esprits de tous les hommes qui existent sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu bara. Donc Dieu a commencé par créer les cieux et la terre et il a commencé par créer les esprits des hommes. On avait parlé de Genèse 1, 26 à 27. On avait touché aussi Colossiens 1, 15 et Jean 4, 17. Oui, on a parlé aussi de yata en hébreu qui signifie former à partir de quelque chose. Donc Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et là, nous allons toucher Genèse 2, le verset 7. On avait parlé aussi de Job 32, le verset 8. On a touché aussi Psaume 82, le verset 6. Amen. Et aujourd'hui, notre sous-thème est intitulé « Tu es un temple ». Et on va prendre quelques versets, puis on va décoller. Et nous allons prendre Acte 7, 48, Acte 17, le verset 24, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, 2 Corinthiens 6, 16, ainsi que Éphésiens 2, versets 21 à 22. Nous allons lire rapidement ces versets avant de commencer. La Bible déclare dans Éphésiens 2, le verset 21 à 22, « En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Nous allons prendre 2 Corinthiens 6, le verset 16, la Bible dit « Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous allons prendre rapidement 1 Corinthiens 3. Nous allons prendre 1 Corinthiens 3, le verset 16 et 1 Corinthiens 6, le verset 19, rapidement. 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible déclare ainsi, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens 6, le verset 19, et on va finir par là. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Amen. Amen. Quand on parle du temple, nous allons nous rappeler que dans l'Ancien Testament, on parlait de la tente d'assignation. Et la tente d'assignation était construite ayant trois parties. La première partie, c'est le parvis. La deuxième partie, c'est les lieux saints. Et la troisième partie, c'était le lieu très saint. Et avec le temps, les gens y allaient dans la tente d'assignation pour pouvoir voir Dieu offrir des sacrifices, ainsi de suite. Et Dieu s'est dit, maintenant, ok,
dans la nouvelle alliance, moi-même, je vais me former un corps parce que Dieu voulait rester parmi les hommes. Parce que vous allez vous souvenir qu'à chaque fois qu'Israël campait dans les déserts, il campait toujours à quatre, avec l'arche de l'alliance au milieu, comme étant Dieu parmi les hommes, qui signifie Emmanuel, bien sûr. Et Dieu voulait habiter avec les hommes. Et quelques temps après, il s'est fait que lui-même, le maître, s'est décidé de tout abandonner pour venir sur terre, sur cette terre des hommes. Et étant arrivé sur la terre, il passe les temps. Et quelques temps après, il a fallu qu'il puisse passer sur la croix du calvaire. Et c'est ainsi que nous sommes devenus aujourd'hui chrétiens que nous sommes. Et en tant que chrétiens, vous allez être d'accord avec moi que tout homme est tripartite comme Dieu l'est. Parce qu'en nous, il y a la partie qu'on appelle corps, et la partie qu'on appelle âme, et la partie qu'on appelle esprit. Ce sont les trois parties de l'homme. De la même façon, Dieu est tripartite. De la même façon, l'homme est. De la même façon que les temples avaient trois parties. De la même façon aussi que l'homme a trois parties. Donc tu es textuellement comme les temples dans l'Ancien Testament et tu es créé à l'image de Dieu. Donc tu as trois parties comme Dieu. C'est-à-dire que tu es un temple, comme nous venons de lire. Nous venons de lire dans les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc tu es un temple et tu dois te comporter comme étant un temple. Soyez en paix avec tout le monde. Soyez en relation avec Dieu tous les jours. Prenez soin de ces temples. De la même façon, vous prenez soin de vos maisons. Vous devez de la même façon aussi prendre soin de votre corps. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre ne manquera pas de vous bénir et de vous récompenser parce qu'il habite en vous maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, on va lire un autre verset rapidement, Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 20, la Bible déclare, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Toi qui n'es pas encore chrétien, tu dois savoir que Jésus t'aime et il veut habiter en toi et que tu puisses partager la divinité de Jésus. La Bible dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quand vous recevez la parole de Dieu, d'office vous devenez pur comme lui il est. Et Dieu veut à ce que toi qui me suis maintenant, que tu sois un comme lui, comme eux ils sont un. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Et Dieu veut à ce que toi aussi, comme étant un temple, tu puisses être pur comme lui il est pur. Voilà pourquoi je t'exhorte aujourd'hui afin de prendre très bien soin de ces temples qui est les temples du Saint-Esprit et de ne pas souiller les parties les plus importantes de ton corps. Parmi les parties les plus importantes de ton corps, je fais allusion à deux parties, c'est-à-dire les yeux et les oreilles. Ce sont les pores qui font rentrer beaucoup de choses dans l'homme. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de là. Ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Mais pour ces cas d'espèce, les yeux et les oreilles sont des grands portes, sont des grandes portes d'entrée de beaucoup de choses dans la vie des chrétiens, dans la vie de beaucoup de gens. Ne permettez pas que vos oreilles soient exposées à quoi que ce soit. Ne permettez pas que vos yeux soient exposés à quoi que ce soit, afin de suivre votre esprit. Et cela aura des effets néfastes dans votre vie. Sachez que Dieu attend beaucoup de vous. Et de la même façon qu'il attend beaucoup de vous, il est là pour vous aider. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu a besoin de vous aider et vous devez aussi mettre la main dans la pâte. Parce que dans chaque chose, il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la part de Dieu. Tu es un temple et tu dois vivre comme tel. Tu es un temple et tu dois vivre comme étant un temple digne de ses noms. Parce qu'il est très haut, le possesseur des cieux et de la terre, le maître des temps et des circonstances, habite en toi maintenant. Et laisse que toi qui me suis maintenant,
tu puisses prendre conscience de qui tu es, de ton identité, que tu es un esprit, que tu es un temple, et tu n'es pas le temple, il y a n'importe qui, tu es le temple du Saint-Esprit. Et je veux que celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur fasse cette petite prière avec moi pour que tu aies aussi la possibilité de jouir de bienfaits en tant qu'enfant de Dieu, de bénéficier de tout le bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous allons fermer nos yeux et prier rapidement. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je suis venu à toi. J'abandonne toutes mes œuvres passées et je veux que tu puisses me recevoir maintenant. Que tu puisses écrire une nouvelle histoire avec moi. Je t'ouvre mon cœur. Je confesse Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et Sauveur. Je crois que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce qui était de moi, l'ancien moi, est passé. Je suis maintenant une nouvelle créature dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'était l'évangéliste Descartes Montounou du ministère évangélique sur le banc de l'école du Christ, Mébec en sigle. Et à chaque fois, nous serons là toujours pour parler de la part de Dieu et que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. S'il ne revient pas aujourd'hui, on va encore se retrouver très bientôt. Ciao, à la prochaine. Bye.